sur le discours d'Antonio Guterres à cette 80e session qui s'est ouverte le 24 septembre 2025 et la parole de Donald Trump qui continue à faire écho. Bienvenue dans African Geopolitics. Moi, c'est Meilleur Série. Je suis accompagné par Chilaka. Et si c'est votre premier ici, je vous invite à liker. C'est votre façon à vous de rester informé et donc capable de développer dans un monde qui est en pleine mutation. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. La réinitialisation stratégique des relations entre l'AES et l'Union européenne. Donc, on parle de l'AES et l'Union africaine. Ils veulent réinitialiser les relations. Donc, réinitialiser la relation entre l'AES et l'Union africaine. Vous savez, depuis près de 2 ans que les 3 pays qui forment l'AES ont décidé de se mettre ensemble. Les blocs régionaux et continentaux ont décidé de leur tourner le dos, à l'exception de quelques-uns. Même si lors de cette rencontre, les émissaires de l'AES ont au moins apprécié le chef de la commission de l'Union africaine pour avoir envoyé des émissaires travailler dans les 3 pays de l'AES. C'était déjà quelque chose à mettre sur la dent. Mais pendant cette réunion-là, ils ont critiqué lourdement cette approche à distance en disant que quelle est cette façon de traiter où l'Union africaine évite de collaborer avec l'AES. Ils n'ont jamais convoqué les pays de l'AES à leurs assises. Or, les voici tous aux Nations Unies. C'était un message assez fort pour dire, donc, si on ne se retrouvait pas ici aux Nations Unies, on ne pouvait jamais avoir l'opportunité de causer. Et pourtant, on est sur le même continent. On ne peut pas vouloir l'unité de l'Afrique et ces enfants ne se parlent pas. Quelle que soit la divergence qui existe entre nous, nous devons causer. Donc, c'était un peu ce mea culpa que les émissaires des 3 pays de l'AES essayaient de faire avaler à M. Ali Youssouf, qui remplace le sortant Mohamedou du Tchad. Il faut rappeler donc que pour M. Ali, son excellence M. Ali Youssouf, il a trouvé cette approche assez intéressante. Et les émissaires de l'AES ne s'est pas limité là. Ils ont rappelé que, voilà, avec la dernière visite du président sierra-léonais, qui est également président en exercice de la CEDEAO, les discussions ont commencé à se rapprocher entre la CEDEAO et l'AES. C'est-à-dire, l'AES est reconnu petit à petit par la CEDEAO comme un groupe homogène qui essaie également de défendre ses intérêts et non plus comme des délinquants qui sont partis d'une organisation et donc il faut combattre. Et les dirigeants de l'AES, les émissaires de l'AES ont tenté de faire observer au chef de la Commission de l'Union africaine que les difficultés sécuritaires ne s'expliquent pas sur des plateaux de télévision ou bien sur l'Internet. Il faut la vivre sur le